alors qu'il se prosterne 2 fois. La prosternation de l'oubli n'est pas légalisée pour la prière de l'enterrement. Pour l'enterrement, il y a 4 takbir. La prière de l'enterrement, la prière des obsèques. Il y a 4 takbir, il n'y a pas de prosternation. En cas d'oubli. En cas d'oubli, il n'y a pas de prosternation. Soit on fait 3 et on dit salam alaykoum, ça passe. Soit on fait 5 et on dit salam alaykoum, ça passe. Ils sont 4. Si on fait 3 seulement, ça va. Si on fait 5, ça va. Il n'y a pas de prosternation avant salam ou après salam. Non, il n'y a pas de prosternation. Mais au sein, dans ces cas d'oublier de la prière, la prière de Bada ou de Salam, entre les deux, je ne sais pas, c'est juste nous qui sommes comme ça. Et il y avait un savant qui a dit que c'est origine de ça. Origine, c'est que le moment qu'on fait la prière, parfois le corps, on est tellement attiré pour Yom al-Qiyam. Vous voyez, on est tout. La fait la prière, il n'est plus, il n'a pas de concentration. Il pense à Yom al-Qiyam. Oui. Donc c'est l'origine de ces oubliés et tout ça. Est-ce qu'on peut considérer comme les sources de ces motivations? Parce que, désolé, et même c'est nous là encore. Si l'imam a fait une faute pendant la prière, c'est au Bakab le Bada Salam. Les gens vont commencer à faire des spéculations. C'est comme l'imam qu'il n'est pas, je ne sais pas, un problème comme ça. L'imam a fait des fautes comme ça. Donc il a parlé de ces problèmes d'oublier la prière. S'il a oublié la prière, peut-être la personne qui a oublié, l'imam ou bien c'est le corps qui pense que c'est Yom al-Qiyam. D'accord. Soit qu'il pense à Yom al-Qiyam, ou il pense à autre chose. S'il fait une faute, il doit la remédier, il doit la corriger. C'est tout. Et les gens qui sont derrière lui, ils ne doivent pas discuter. Ils ne doivent pas discuter. Parce que tout le monde est exposé à faire des fautes. Il y a quelqu'un qui était imam chez un homme riche, peut-être un qaïd. Il était imam de la tribu pendant longtemps et il n'a jamais fait de prosternation ni avant salam ni après salam. Il n'a jamais corrigé la salam. Un jour, le chef a dit: toi tu n'as jamais corrigé la salat. Est-ce que c'est possible que ça fait 10 ans que tu fais la salat ici et tu n'as jamais trompé? Donc toi, tu nous trompes. Tu nous trompes parce que tu n'as jamais fait de correction de salat. Et ce n'est pas possible de... Nous sommes des humains. Et les hommes... En arabe, une personne veut dire insan. Insan, et il s'appelle insan parce que yensa. Il oublie. Alors le mot insan vient de l'oubli. On est humain, c'est normal qu'on oublie. Il s'appelle insan parce qu'il oublie, insa, et le cœur s'appelle qalb parce qu'il yataqallab. Un jour ici, un jour là. Un jour il aime ceci, l'autre jour il déteste. وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب. Donc c'est normal pour n'importe qui de se tromper dans la salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même se trompe. Voilà, c'est pas dans une page. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un salat de Dohr, l'Asr, il a fait 2 rak'ah. L'Asr, il a fait 2 rak'ah et il dit salam alaykum. Et un homme lui dit: comment, est-ce que la salat a diminué? Il dit non. Il dit: mais tu as fait seulement 2 rak'ah. Alors il demande les autres: est-ce que je fais 2 rak'ah? Ils disent oui.
Elle dit, allez, retournez, on va continuer. C'est normal. Une autre fois, dans Salat l'Isha, elle a fait 2 rak'ah et elle a fait salam. Et elle a encore corrigé. Et il a oublié pour nous montrer comment faire. Allah l'a fait oublier. Allah l'a fait oublier pour nous montrer comment corriger la salat. Donc, le homme qui a fait longtemps, il n'a pas oublié pour corriger. C'est normal d'oublier. C'est normal. On essaie bien de se concentrer, de ne pas oublier, mais un jour, on oublie. C'est normal. Regardez, question numéro 1. Quelle est la définition des prosternations de la distraction et quelle importance revêt-elle dans la religion? La réponse, il s'agit de 2 prosternations qui ont pour but de corriger la distraction qui ont eu lieu pendant la prière. Quand on oublie, on corrige la salat par 2 prosternations. Soit lorsqu'on ajoute quelque chose, ou on diminue quelque chose, ou il y a le doute. Est-ce que j'ai fait 2 rak'ahs ou 3 rak'ahs? Le doute. Une autre question, quels sont les différents cas de figure envisageables concernant celui qui ajouterait quelque chose dans sa prière? La réponse, avant toute chose, l'ajout est de 2 sortes, soit volontaire, soit involontaire. Volontaire, si on ajoute quelque chose volontairement, la salat est annulée. Je sais bien que j'ai fait 4 rak'ahs, mais je veux monter pour faire la 5e. La salat est annulée. Mais lorsque l'ajout est involontaire, là on corrige. Concernant l'ajout volontaire, il invalide la prière. Quant à l'ajout involontaire, les répressions seront différentes selon le moment où la personne prend conscience de cet ajout. On corrige la salat. En 3 façons. Si la personne se rend compte de son ajout pendant qu'elle effectue ce dernier, c'est-à-dire qu'elle se met debout pour la 5e rak'ah, elle le délaisse dès lors, elle s'assoit.